Bonjour. Juste avant de te raconter des petites histoires qui vont te permettre de t'endormir très facilement, je vais te demander de te mettre dans ton lit. Tu peux, si tu le souhaites, suivant la température, prendre une petite couverture. Le plus important est que tu prennes ce temps pour toi. Je te propose alors juste de te concentrer sur la respiration, sur l'air qui entre dans les poumons. Peut-être que ta respiration est déjà calme, que tu respires à ton rythme, doucement. Et juste avant de te sentir encore un peu plus calme, je te propose que l'on continue ces exercices de respiration ensemble. Es-tu prêt? Voilà, on va inspirer ensemble, aspirer de l'air, et on retient l'air pendant 3 secondes. Et on expire. On souffle bien tout l'air pendant 3 secondes. Et on bloque. Et on inspire de l'air pendant 3 secondes. On s'arrête, on garde l'air dans les poumons pendant 3 secondes. Et on expire pendant 3 secondes. Et on retient bien l'air. Voilà. Pendant 3 secondes. Maintenant que tu es prêt, peut-être pourras-tu laisser ma voix te prendre par la main. Tu sais, pour t'amener à ton rythme, dans un monde merveilleux. Mais je me demande si tu savais que la majorité des adultes, pour bien dormir, laissent les problèmes, toutes leurs questions sans réponse, juste de côté. Cela permet de laisser place à de merveilleux rêves. C'est un peu ça que je te propose. Avant de dormir, pense à toutes ces choses que tu souhaites juste mettre de côté. Pense à toutes ces choses, ces questions. Peut-être qu'il y a aussi de tout petits problèmes. Ce que je te propose est de déjà fermer les yeux. Tu vas pouvoir voir dès à présent ces choses que tu souhaites mettre de côté. Imagine que tu mets toutes ces choses dans une toute petite boîte et que tu la poses juste là, à côté. Tu peux mettre ce que tu veux dans cette boîte. C'est souvent ce qui empêche notre esprit de s'envoler, de voyager au pays des rêves. Tu sais, ce pays de nos rêves, de nos pensées, de nos émotions. Mais parfois, il y a aussi des histoires lourdes à porter. Et si quelque part, dans ces objets que tu laisses de côté, il y a des choses importantes pour toi, ou une partie de toi, tu pourras toujours les récupérer lors de ton réveil.
Je ne sais pas si tu le sais, mais cette vidéo est un petit peu magique. Car elle te permettra d'être à deux endroits à la fois. Une partie de toi peut être là, et une autre va tranquillement faire un voyage jusqu'au pays des rêves. Et, pendant que le corps se détend de plus en plus, je me demande quel agréable rêve tu feras lorsque cette vidéo sera finie. Mais je me doute bien qu'une partie de toi le sait déjà. Et alors que les yeux fermés te permettent de voir de plus en plus de très belles images, que tu entends ma voix, que tu es allongé, que ta respiration est très détendue. Tout le corps se détend encore un peu plus, comme si tu étais dans un agréable bain. Tu sais, les bains très parfumés, très agréables, qui font beaucoup de bien au corps et aussi à l'esprit. Et le corps devient alors très léger. Imagine ton corps être de plus en plus léger. Savais-tu que petit, je ne savais jamais précisément quand je dormais? Est-ce que l'on dort lorsque l'on a les yeux fermés ou lorsque les rêves commencent à apparaître? Ce que je sais, c'est que je ne sais pas tout. Et que c'est si agréable de se laisser porter, de laisser le corps se détendre, alors que l'on peut laisser venir à nous de très beaux rêves. Lorsque l'on dort, en plus de rendre notre corps plus fort, on peut voyager et essayer plein de vies, plein d'expériences, et aussi un petit peu prédire l'avenir. Tu sais, je pense que nos rêves sont un peu comme des bulles de savon que l'on regarde s'envoler. Ils sont colorés, de milliers de couleurs, avec des reflets arc-en-ciel. Ils sont brillants. Il paraît même que parfois, les bulles de savon réalisent leur rêve, celui de s'envoler aux côtés des papillons ou des oiseaux. Moi, par exemple, lorsque j'étais plus jeune, je rêvais de voyager à travers le monde, de rencontrer et discuter avec plein de personnes, de dire avec amour et franchise ce que j'ai sur le cœur. Il m'arrivait aussi de rêver d'être un guerrier au grand cœur. Et tu sais quoi? Je pense que quelque part, c'est ce que je suis devenu. Peut-être peux-tu, pendant que tu es allongé avec les yeux fermés et que tu entends ma voix, laisser le corps être encore plus profondément détendu.
2 fois plus profondément détendu à chaque fois que tu entends le mot rêve. Et dès que tu entends le mot rêve, le corps se détend 2 fois plus et tu entres 2 fois plus dans un très beau rêve. Et je me demande, alors que tu es de plus en plus dans un monde de rêves, si tu connais cette histoire d'un enfant qui rêve d'un autre enfant qui rêve, et qui dans son rêve voit un enfant qui rêve d'un autre enfant qui rêve, et qui rêve de toi, que tu entres de plus en plus dans un rêve. Et moi, qui suis un grand rêveur, je pense que la nuit a pour but de nous permettre, avant de dormir profondément, de se rendre compte à quel point les étoiles sont belles, et que, lorsque les yeux sont fermés, c'est les rêves qui éclairent nos pensées et nous guident. Nos rêves sont un peu notre étoile polaire. Elles nous aident à conserver le nord. Et ils nous ont toujours guidés tous nos pas. Le fait de garder les yeux fermés permet alors de l'esprit de laisser notre imaginaire voyager. Et il est possible alors de se balader au pays des chevaliers, de voyager dans l'espace, ou vivre de très belles aventures dans le monde des licornes aux 1000 paillettes. Tu sais, ces espèces de très beaux chevaux blancs avec une magnifique corne qui peuvent être parfois dorées et une jolie queue aux couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je pense que dans ce monde-là, tout est possible. Tout est possible en voir 1 à 2 clins d'œil. Et alors que le corps se détend de plus en plus, tu peux être curieux de savoir qu'il existe plein de très belles histoires à travers le monde que l'on raconte aux enfants. Ces très belles histoires que l'on raconte juste avant de s'endormir. Je suis sûr que tu en connais. Il y a par exemple La Belle au bois dormant, ou Peter Pan qui voyage au pays imaginaire. Et alors que chacun de mes mots agit comme par magie et t'amène encore plus dans ton monde imaginaire. Une partie de toi peut laisser venir des images et des sons, des sensations agréables, comme dans un rêve. Tu peux être curieux de savoir que pendant que le corps continue de se détendre, si tu vas ouvrir la porte de tes rêves, ou si tu vas ouvrir à ton imagination le monde de tes rêves, et tu pourras alors voyager en toi et comprendre le monde et tout ce qui se passe en toi. Mais sache avant tout que j'aimerais partager avec toi donc certaines images qui sont gravées en moi. Et je suis sûr que certaines pourraient t'aider.
Lorsque je pense à la nuit, je pense à certaines magnifiques soirées avec mes amis, avec mes parents, des soirées où l'on faisait des feux au bord de plage, on mangeait des tas de choses délicieuses. Chacun met une salade, un cadeau, un gâteau, des desserts faits maison. Il y avait toujours des chansons dansantes et joyeuses. Moi, dans les moments de calme, j'observais toujours le feu comme captivé. Je me suis rendu compte en grandissant que ce feu que je regardais était quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie. Pour moi, ce feu était le courage dans l'obscurité. Et j'ai vécu beaucoup de choses avant de comprendre que ce courage, cette force, cette lumière, je l'ai toujours eu en moi. Tout comme toi. Tu as cette force, cette chaleur et cette lumière intérieure qui, dans l'obscurité, te permet d'avancer en toute sécurité. Même lorsque la lumière à l'extérieur semble éteinte, en nous, il y a toujours cette lumière, cette flamme, ce courage qui nous permet d'avancer. Je pense juste que parfois, on ne le sait pas ou on l'oublie, ou que certains adultes ne le regardent plus du bon côté. Ils perdent le courage, le sourire, mais la lumière est en nous, dans notre corps et dans nos pensées. Et juste avant de t'endormir très profondément et très confortablement, laisse-moi te raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un enfant. Cela pourrait être un enfant que tu connais, peut-être même toi. Il mène une vie comme tous les enfants de son âge. Ce n'est peut-être pas tous les jours très rose, mais il y a beaucoup d'amour autour de lui. Il va à l'école, il a des amis, comme tous les enfants. Il aime beaucoup la vie, la nature. Comme les enfants de son âge, il a soif d'apprendre, de comprendre le monde qui l'entoure. Ce qu'il rêve par-dessus tout, c'est d'explorer le monde, la planète. Tu sais, c'est un peu comme le faisaient les aventuriers, les explorateurs ou les astronautes. Peu importe pour cet enfant si ce qui va suivre est la vérité. Il sait juste que c'est la sienne de vérité. Tous les soirs, lorsque presque tous les adultes s'endorment, le jeune enfant sort dans son jardin intérieur. Il y a là-bas, à l'intérieur de son jardin, une montgolfière aux sublimes couleurs qui l'attend. Et tous les soirs, il monte dans la nacelle. Il active le brûleur qui permet de réchauffer l'air et de faire décoller ce magnifique ballon. Et tous les soirs, malgré que tout fonctionne bien, rien ne se passe.
un soir, juste avant d'aller dormir, je ne me souviens plus pourquoi, ni comment. L'enfant écoutait, juste avant de s'endormir, paisiblement, une vidéo d'un sage lion du Grand Est. Ce sage dit quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Les montgolfières sont comme les êtres humains. Parfois, il y a des choses trop lourdes à porter. Il faut les laisser de côté ou en parler pour apporter un petit peu de légèreté dans notre vie. Ces mots du sage résonnent et vibrent à l'intérieur de l'enfant. Et c'est là qu'il eut cette magnifique idée. Il fabriqua une jolie boîte. Il y mit plein de couleurs, de jolies images qui faisaient vibrer son cœur. Et tous les soirs, avant de voyager, de faire le tour de la planète, il y dépose toutes les choses qui sont tristes, qui sont lourdes, tout simplement toutes les choses qui l'empêchent de dormir. Il met tout ça dans cette très belle petite boîte. Et, de ce que j'en sais, depuis ce jour-là, cet enfant grandit. Il est heureux et partage son sourire à toutes les personnes pour qui il compte et qui comptent pour lui. Je me dis alors que peut-être, toi aussi, une partie de toi peut laisser juste certaines choses de côté pour avoir le cœur et l'esprit léger. Tellement léger que tu peux dès à présent ouvrir les portes du sommeil profond et avancer au pays des doux rêves. Dès à présent, tu peux juste te laisser porter par ton imaginaire et vivre pleinement ce moment pendant que le corps se repose et récupère. Et je te souhaite de très beaux rêves, magnifiquement éclairés, pleins de couleurs, de lumière et d'amour. Bonjour. Juste avant de te raconter des petites histoires qui vont te permettre de t'endormir très facilement, je vais te demander de te mettre dans ton lit.